Bien, chers amis, bonjour. Nous allons quelque peu résumer en quelques secondes ce que nous avions dit les dernières fois. D'abord, la Torah, c'est l'ensemble des forces qui viennent d'un monde d'Atsilut, c'est-à-dire un monde extrêmement élevé, et qui s'épanche sur nous en prenant différentes formes en fonction des situations. Des formes, si vous voulez, humaines, avec des hommes sources, des femmes sources, Moïse, Aaron, Rivka, je donne ça évidemment en vrac, Abraham, qui devient Abraham, Israël, etc., le roi David, etc., etc. Elle s'habille aussi au niveau des situations historiques. Et elle va donner, en fonction de l'histoire et de l'avancée humaine, des règles. Elle va, si vous voulez, quelque part, accompagner le projet créateur. Et ces forces-là vont permettre, Baruch Hashem, d'abord aux Juifs qui ont reçu la Torah, d'atteindre un niveau de pureté suffisant, optimum, pour devenir saint. Le but, ce n'est pas la purification, c'est la purification pour la sainteté. Et on a déjà dit que être saint, c'est évidemment monter d'infinies étapes, comme la purification, c'est se battre infiniment contre des forces contraires d'obscurité qui nous empêchent de monter les différentes étapes. Et donc, le but est de percevoir dans notre essence même, dans notre intériorité propre, individuelle comme collective, et c'est la même chose pour l'universel, qu'il y a la présence avec un grand P, de ce Dieu, maître de toutes les histoires et unique maître de toutes les histoires. Et donc, il s'agit, si vous voulez, de révéler un Dieu caché. Nous avons déjà dit de très nombreuses fois que Yud-Ké Vav-Ké est caché dans les forces de la nature, dans les forces des sciences, dans les forces d'Elohim. Et parce qu'il est caché, il est évidemment, par définition, par nature, inconcevable. Et donc très très difficilement compréhensible pour certains initiés. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette Torah qui s'habille selon les époques, qui s'habille selon les individus, qui s'habille selon les situations, selon les familles. D'abord, la Torah s'habille en une famille, la famille d'Abraham, par exemple, pas seulement, mais par exemple. Eh bien, cette Torah-là va faire naître la vie, c'est-à-dire, tout simplement, la capacité de dynamiser une situation historique vers plus d'apaisement, vers plus de bien, vers plus de prospérité. La vie, c'est absolument la dynamique. C'est-à-dire, non pas cette roue, on le verra tout à l'heure encore une fois, qui permet au serpent de se mordre la queue, et qui, lui, par le phénomène, comme disent les goïms, on en parlera tout à l'heure, des nations, par le phénomène de Ouroboros, il va tout simplement créer une sorte de rythme éternellement, n'est-ce pas, qui se reconduit internellement, qui tourne sur lui-même et qui empêche toute avancée. Ça, c'est le monde du serpent. Mais le serpent, lui, peut devenir, on l'a déjà dit, pur. Et toute l'idée, c'est de purifier le serpent. Le serpent noir, si vous voulez, obscurci par toutes les forces d'obscurité, va, au fil du temps, n'est-ce pas, se
purifier, si vous voulez, et donc devenir progressivement blanc. C'est le passage du noir au blanc qui est fondamental. Et c'est pareil pour l'humanité, qui est tombée dans l'effort du serpent par la faute d'Adam Arishon, et qui progressivement va reconnaître son Dieu, unique maître de toutes choses, et dans toutes les histoires, et dans tous les espaces-temps. Maintenant, il est évident que les Juifs ont la capacité, en devenant hébreux, de percevoir le Dieu, maître de l'histoire qui est en eux. Puisqu'ils ont reçu déjà le mode d'emploi, ils ont reçu la Torah. Et ce mode d'emploi est évidemment fondamental. Sans la Torah, il n'y a pas de Hémet. C'est-à-dire que le Hémet est caché. Quand je dis qu'il n'y a pas de Hémet, ça veut dire qu'on n'est pas seulement dans le monde de l'obscurité. On est dans le monde du mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est un monde illusoire. C'est un monde d'illusion. C'est-à-dire que tout le travail du juif devenu hébreu, c'est de faire prendre conscience au monde que ce qu'il fait, c'est émettre, mais c'est une illusion. C'est une vérité illusoire. C'est une vérité, mais illusoire. Il faut absolument mettre de la lumière dans cela. Et c'est exactement ce que fait Hachem avec les nations. C'est-à-dire que dans les sciences, dans toutes les sciences, y compris ce qu'ils appellent eux les sciences occultes, ce qu'ils appellent eux les sciences des symboliques, le symbolisme, eh bien, il va poser, si vous voulez, les jalons de la vérité émette, vraie, unique. Mais pour des initiés, c'est-à-dire pour des individus non juifs qui sont capables de chercher, de se reconnaître dans un plan et de se connecter autant que faire se peut à cette réalité, à cette vérité. Et c'est-à-dire que, vous voyez, dans les sciences qui sont des sciences dites profanes, la Torah, elle est partout. La Torah, elle est partout. Elle est dans les mathématiques, elle est dans les sciences physiques, elle est dans l'économique, elle est dans le droit, elle est dans la science politique, elle est partout. Le problème, c'est que si on prend la science politique, il y a des êtres pervers qui vont utiliser cette science politique à leur propre fin. Et c'est pareil pour les sciences médicales, etc. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'imposture, qui va entraîner l'humanité vers des excès qui lui sont pour elle absolument insupportables, intolérables et porteurs de mort. Et donc, il y a chez les nations des justes, des hommes en capacité d'amour infini, si vous voulez, des tzadikim, comme on dit chez nous en hébreu, qui vont véritablement porter en eux une certaine parole. Et Yudke Vavke, qui est caché évidemment dans les forces de la science, y compris dans les forces des symboles, y compris dans les forces occultes, partout, il est partout, n'est-ce pas? Eh bien, il va donner par sa parole un certain nombre de signaux. C'est pour ça que l'on trouve par exemple, dans toute la littérature, si vous prenez Victor Hugo, si vous prenez Chateaubriand, chez les non-juifs, vous avez des éclairs absolument extraordinaires, phénoménal, fondamentaux même, de vérité. Et quelqu'un comme Victor Hugo était véritablement porteur d'un message. Et c'est un message universel. Il était absolument porté par un message divin qui l'entraînait dans un courant, si vous voulez, révolutionnaire, politique, littéraire, et il va écrire des poèmes, il va écrire évidemment de très nombreux romans, et donc ces romans et ces très nombreux poèmes vont être porteurs d'un message, qui est un message quelque part divin pour l'humanité. Les Juifs n'ont absolument pas, n'est-ce pas, le monopole de la vérité. La vérité est révélée dans le monde, dans tous les mondes, et chez toutes les nations. Seulement le problème, c'est que les nations n'ont pas cette épine dorsale, ils n'ont pas ce mode d'emploi pour pénétrer leur propre monde, qui est aussi un monde de vérité.
elles ne sont pas capables d'enlever, si vous voulez, les immoralités, les clipotes, les phénomènes d'obscurisation de leur monde. Alors Israël est là pour, tout simplement par la voie moyenne, pour essayer de les guider. C'est tout. Il n'y a aucune supériorité d'Israël sur le monde. Absolument aucune. Ce sont des fonctions complémentaires. Il n'y a pas de nation supérieure à d'autres. Il n'y a pas une nation, Israël, supérieure aux autres. Il y a des complémentarités de fonctions. Alors regardons, prenons un exemple, et après ça je passerai évidemment à la lecture du recueil que j'avais écrit il y a quelques années, et on continuera. Alors regardons. Regardez par exemple dans un livre non juif qui s'appelle le Dictionnaire des symboles, et dans le Dictionnaire des symboles, écrit par deux non-juifs, Jean Chevalier et Alain Greenbrandt, et aux éditions Robert Laffont, Collection Jupiter. C'est un livre qui est relativement ancien, mais enfin, qui est, disons, des années 80, et qui nous permet de comprendre un peu comment Akadosh Baruch Hu, comment le Dieu maître de l'histoire, va mettre, par l'intermédiaire du dictionnaire des symboles, tout simplement son plan. Regardez, dans la rubrique Ouroboros, on parle évidemment là du serpent qui se mord la queue. Le serpent qui se mord la queue, je cite, symbolise un cycle d'évolution refermé sur elle-même. D'accord ? C'est tout ce qu'on a dit, c'est le monde du rond, c'est le monde de la circonvolution. Ce symbole renferme en même temps des idées de mouvement, de continuité et d'autofécondation et en conséquence un éternel recours. C'est-à-dire que le serpent va produire un certain nombre de phénomènes dont il va se nourrir. Il va s'auto-féconder, si vous voulez. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que le monde de l'Égypte est un monde d'auto-fécondation. C'est-à-dire véritablement où on ne peut pas sortir de là. Aujourd'hui, on dirait la pensée unique, le capitalisme ultralibéral. On ne peut pas sortir de ça. On ne peut pas sortir du communisme au temps des soviets. Parce que, tout simplement, c'était un cycle. C'était un cercle, le serpent qui se mord la queue, un cercle qui se redevenir sur lui-même, de manière à empêcher toute velléité de libéralisation et de survie. Je continue. La forme circulaire de l'image a donné lieu à une autre interprétation, confirmée par le fait que l'Ouroboros, dans certaines représentations, sera moitié noir, moitié blanc. Vous avez vu qu'on revient énormément à Bereshit, énormément aux kabbalistes. Là, c'est un langage qui est écrit, je répète, pour les nations, n'est-ce pas, dans un livre qui n'est pas juif du tout. C'est le dictionnaire des symboles. Et on peut trouver partout à Paris ou ailleurs. Et donc, l'Ouroboros, dans certaines représentations, sera moitié noir, moitié blanc. Il signifierait ainsi l'union de deux principes opposés. C'est toute la Torah, ça. C'est-à-dire, véritablement, le bien, le mal, le jour, la nuit, l'homme, la femme, c'est la voie moyenne. L'union, c'est le monde de Yaakov Avinu, c'est le monde de Tiferet. Regardez, je continue. Le ciel et la terre, soit le bien et le mal, soit le jour et la nuit, et toutes les valeurs dont ces opposés sont les porteurs, à savoir le serpent dragon. Le serpent peut devenir dragon, le dragon peut devenir serpent, le dragon lance du feu, c'est-à-dire au niveau du sol, le dîne. Le serpent, il a la langue fourchue, c'est-à-dire qu'il est rusé, il va transformer son langage de manière à attirer d'abord la femme, en plus la femme et l'homme, de manière à tomber dans son monde, c'est-à-dire dans le monde de la matérialité, dans le monde du plaisir et du désir, comme on l'a dit 1000 fois, et donc dans le monde, quelque part, qui mène à la mort, on verra. Je lis. Le serpent qui se mord la queue en dessinant un cercle, cela rompt avec une évolution linéaire et marque un changement tel qu'il semble émerger à un niveau d'être supérieur. Le niveau de l'être céleste ou spiritualisé, symbolisé par le cercle, il transcende ainsi le niveau de l'animalité pour avancer dans le sens de la plus fondamentale pulsion de vie, mais cette interprétation ascendante ne repose que sur le symbolique du cercle figuré d'une imperfection céleste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le cercle est voulu par le plan divin, le cercle est par définition, par nature saint,
mais à condition qu'il a sa propre traçabilité, qu'il a sa propre dynamique. Et à partir de ce moment-là, lorsque le cercle se remplit de spiritualité, alors dit le texte, je respecte, devient une pulsion de vie. Au contraire, le serpent qui se mord la queue, qui ne cesse de tourner sur lui-même, s'enferme dans son propre cycle, qui évoque la roue, est condamné à ne jamais échapper à son cycle pour s'élever à son niveau supérieur. Il symbolise alors le perpétuel retour, le cercle indéfini des renaissances, la continuelle répétition qui trahit la prédominance d'une fondamentale pulsion de mort. Fin de citation. Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier, Alain Greenbrandt, je répète, édition Robert Laffont, collection Jupiter. Vous voyez quelque chose de très 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 intéressant encore une fois. Voilà un texte qui est réservé aux nations, à tout le monde, à monsieur tout le monde. Vous pouvez le trouver dans plusieurs langues d'ailleurs, qui fait partie des symboles. Et vous savez qu'est-ce que c'est qu'un symbole? Un symbole, c'est un langage pour initier. C'est-à-dire qu'au fin de compte, à travers un texte qui est complètement ésotérique, Akadosh Baruch Hu, il donne des faisceaux de lumière sous forme de paroles, et dans ces quelques lignes, il y a quelque part, en filigrane, en tout petit, en très limitatif, mais il y a tout l'ensemble de la volonté, de la création. Faire en sorte que le serpent noir devienne blanc. C'est toute la purification de la terre et du monde. Et cela à travers un texte, je répète, un dictionnaire, une phraséologie qui n'est pas du tout juive. Akadosh Baruch Hu parle aux nations, et comme il parle aux nations, tout ce qu'il dit c'est émet, donc ça veut dire vérité totale. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va habiller cette vérité d'un certain nombre de couvertures, tu peux dire, d'obscurisation, d'accord, par des sciences occultes et tout ce que vous voulez, qui fait que, en fin de compte, seulement les initiés, ceux qui ont ce travail intérieur, vont comprendre. Et donc vont se rapprocher du seul Dieu maître de l'histoire. Et les autres aussi sont dans leur vérité, Et leur vérité, elle ne permet pas de distinguer, comme on l'a dit plusieurs fois, cette vérité révélée-là. Voilà. Maintenant, je vais continuer, n'est-ce pas, à lire. Nous sommes, et à commenter, nous sommes à la page 19, n'est-ce pas, de mon livre. Ce n'est pas un hasard si la théorie économique distingue les systèmes purs des concrets. Vous voyez, regardez, là aussi, on corrobore beaucoup ce qu'on vient de dire. Les systèmes purs, ce sont des systèmes, si vous voulez, théoriques, des systèmes fondés sur un archétype de pensée intellectuellement établi, et des structures, des idéologies, des systèmes, des superstructures. Et c'est-à-dire que le cadre type d'un État, notamment d'un État-nation, est fondé par cette notion de système pur. Maintenant, ces systèmes purs, idéalisés, vont se concrétiser, vous voyez, ici-bas, en système concret, en système réalisable, en système effectif, vivable, si vous voulez. Et toute l'histoire, je continue à lire, toute l'histoire des sociétés, tant au niveau micro que macroéconomique, repose ainsi sur la concrétisation ici-bas du système pur, pas toujours ouvertement révélé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, des auteurs comme Adam Smith, Ricardo, qui étaient pour les nations des phénomènes, des individus quelque part essentiels, sources dans la pensée économique, Adam Smith est certainement un individu source. Il portait en lui un certain nombre de paroles, de messages qu'il fallait concrétiser et qu'il fallait révéler. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, au début de mes interventions, Adam Smith parlait très souvent de la main visible. Pour lui, c'est-à-dire de Dieu, l'intervention de Dieu dans l'histoire, c'est-à-dire que pour lui, les règles de marché doivent être tout simplement librement organisées, librement consenties. Elles doivent se développer
selon leur propre système à elles, parce que tout simplement, la main invisible, c'est-à-dire Dieu, va réguler les écarts, va réguler les extrêmes. Et il va y avoir une sorte d'autorégulation des marchés. Je continue. L'organisation structurelle des entreprises modernes, par exemple, quelles qu'en soient les modalités ou les types d'organisation en vigueur, repose sur un schéma initial issu du schéma originel. Si vous prenez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, si vous prenez la direction générale, elle va distribuer les rôles de chacun et chaque rôle sera complémentaire aux autres. Sans la direction financière, il ne peut pas y avoir véritablement de direction commerciale, puisqu'il n'y a pas de financement. Et s'il n'y a pas de direction commerciale, la direction financière va très vite perdre de sa nature vive, parce qu'il n'y aura plus d'argent. Si vous voulez, le commercial, le productif et le financier sont complémentaires. Et c'est la direction générale qui va développer, n'est-ce pas, l'objectif commun et l'objectif à court, moyen et long terme. Le corps humain, créé à l'image de Dieu, étant une représentation fidèle de la structure fonctionnelle, chacun d'entre nous ne peut que reproduire le plus souvent, sans le savoir, ce qui nous est enfui. Bon, on en a suffisamment parlé, on continue. L'acte d'amour absolu du Créateur, c'est d'avoir marqué très profondément de son empreinte, malgré la volonté consciente de l'humain de s'en affranchir, la structure systémique du monde créé. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, dans son amour infini pour l'humanité, dans son amour infini pour son projet, a porté le projet en filigrane, d'une manière complètement, comme on l'a déjà dit 10 fois, cachée, avec envers et contre tout, si vous voulez, envers le fait que l'homme n'a pas toujours, entre guillemets, envie de ce programme, de ce plan, et que jusqu'à une certaine limite, jusqu'à une certaine, si vous voulez, un certain niveau d'obscurité, eh bien, il peut être récupérable. Et le problème, c'est qu'une fois que l'humain tombe dans un niveau d'obscurité irrécupérable, c'est-à-dire enfui dans les ténèbres, donc il n'est plus récupérable, alors il tombe dans une sorte d'oubli de l'histoire, dans les ordures de l'histoire que forme le peuple d'Amalek, par exemple, on en a déjà parlé. En recevant ainsi la Torah, les Hébreux sortis d'Égypte en direction de la terre d'Israël ont eu pour mission absolue de réaliser la volonté du seul maître de l'histoire dans un univers contraignant, où les forces contraires se déchaînent, à savoir l'union des valeurs morales selon l'expression de mon autre maître Ashkenazi, Manitou, l'un des plus grands exégèses de la pensée juive de notre époque. Le retour d'Israël sur sa terre est, comme déjà souligné, l'essence de l'espérance du monde, nous l'avons dit de nombreuses fois. L'intime conviction du peuple juif, fidèle au projet biblique, est que le projet directeur, concrétisation de la volonté supérieure, soit appelé malgré tout, en fin de processus historique, à réussir. C'est un projet directeur, je ne cesse de le répéter, et il faut le répéter, parce que c'est porteur d'espoir, c'est porteur d'espérance, c'est porteur d'amour, c'est porteur de symbiose, c'est porteur d'équilibre, c'est porteur d'harmonie, est fait pour réussir. Et il réussira à 100% malgré tous les ennemis, malgré tous ces individus qui ne sont plus des individus humains, qui sont devenus des bêtes féroces. Même une bête féroce ne tue pas pour tuer, elle tue pour manger. Et eux, ils sont en bas, en dessous des bêtes féroces. Le message porté par l'acte d'amour du Créateur à sa créature est ainsi très optimiste. Rien ne pourra donc s'accomplir durablement sans sa volonté. Voilà, nous sommes arrivés à la page 20, je continuerai la prochaine fois. Ce que je voudrais quand même vous dire en signe de conclusion ici, c'est que il ne faut absolument pas remettre, n'est-ce pas, les sciences dans les ordures de l'histoire. Les sciences sont justes. Toutes les sciences sont justes, y compris les sciences sportives, les sciences médicales, les sciences musicales. Tout est juste, tout est magnifique. Le problème, c'est la réduction des écarts.
arriver donc, comme j'ai déjà dit, à la voie moyenne. C'est-à-dire que chacun a sa place dans le monde, chacun a sa place, que ce soit le chinois, le vietnamien, le péruvien ou tout ce que vous voulez, a sa raison de vivre. Et il faut l'aider à vivre tel qu'il est et tel qu'il doit être, lui, selon son programme à lui. C'est pas le programme qui est américain ou qui est israélien ou qui est français. C'est un programme qui est péruvien, par exemple, ou vietnamien. Et à partir de ce moment-là, il doit être en symbiose avec sa propre histoire, avec son propre être intérieur. C'est vrai au niveau de la famille, c'est vrai au niveau de la collectivité et c'est vrai au niveau de la nation. Et donc, tout le problème, c'est de ne pas toucher à cette famille, à ce garine, qu'on soit juif ou non juif. Il ne faut pas toucher au garine parce que c'est tout simplement la famille, le garine, ça veut dire ce microcosme, eh bien, ce microcosme, cette graine, si vous voulez, est porteuse d'espérance. Sans la famille, il n'y a pas de salut. Parce que la famille est une structure microcosmique qui permet tout simplement à la société de se réaliser. C'est pour ça que l'histoire d'Abraham et d'Isaac et de Yaakov est d'abord une histoire de famille. C'est pour ça que la Torah n'arrête pas de donner des sources. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux, père d'eux, père d'eux, père d'eux. C'est-à-dire que, véritablement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'histoire familiale est une histoire ontologique. C'est une genèse. C'est la genèse qui monte degré par degré, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, vers l'essence de toute chose, c'est-à-dire la volonté supérieure. Et si on détruit la famille, on fait sauter tout, on détruit tout. Parce que tout simplement, aucune société ne peut se reposer sur une famille disloquée. Voilà, je vous en prie, je vous embrasse, que Dieu nous protège tous. Merci.